Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Parmi les innovations au Cial Montréal 2024, il y avait le concours du meilleur marchand fromager au Canada. La Québécoise Amélie Tendland, de la boutique de la laiterie Charlevoix au Grand Marché de Québec, a remporté le prix de cette première édition du concours. Je vous parle de cette compétition et de la présence fromagère au Cial Montréal. Voici mon reportage. Plusieurs fromageries et entreprises de distribution, encore cette année, étaient présentes au Cial Montréal. Certaines, d'ailleurs, ne manquent jamais ni le Cial Montréal ni le Cial Toronto, car Cial Canada alterne aux 2 ans entre ces deux grandes villes. Bonjour, je suis Lindsay Linkletter. Je viens de l'île du Prince-Édouard avec Cow's Creamery. Et si je me souviens bien, au Cial Toronto, vous aviez ramassé toute une récolte de prix. Ah oui, c'était très, très excitant. Mais cette année, il y a la compétition de Cheesemonger, alors ça va être très amusant à regarder ça. Qu'est-ce que c'est en français? Pas regarder ça, c'est... Oui. OK. Mais nous avons nos médailles pour mettre ici pour que les personnes les voient et nous sommes très, très fiers. C'est dommage qu'il n'y ait pas de compétition de fromage comme telle cette année. Oui, c'est différent, mais j'aime l'idée d'alterner toutes les 2 années. Et nous sommes des champions pour une année d'extra. Alors, ça marche. Vous gardez votre titre 2 ans. Oui, nous gardons notre titre pour 2 ans. Oui, ça marche bien. Merci, bon salon. Ah oui, merci. Donc, pas de compétition entre fromages ou entre fromageries au Cial Montréal. On y a plutôt lancé le nouveau concours du meilleur marchand fromager canadien. L'animatrice décrit les 4 étapes de la compétition. Il fallait donc mettre sur notre plateau 20 fromages, 10 en appellation d'origine, 10 du Canada. Ensuite, créer une présentation qui était à la fois alléchante, mais à la fois aussi selon les techniques. Les juges avaient plusieurs critères, que ce soit l'hygiène du plateau, la représentation, est-ce que c'était bien coupé, et ensuite les accords originaux, que ce soit alléchant pour l'œil. Alors ça, c'était la première étape. Ensuite, chacun des candidats avait 3 minutes pour décrire un fromage de leur choix. Alors ça aussi, ça a été fait. Et ensuite, 2 étapes qui étaient plus personnelles. La première, dégustation à l'aveugle de 5 produits. Et ensuite, un questionnaire, 20 questions, à la fois sur la production fromagère, mais aussi sur les appellations d'origine, sur l'histoire des fromages canadiens. Alors, c'est comme ça qu'on va évaluer, parmi nos 5 candidats, le ou la gagnante de marchand fromager. Les montages de fromage étaient assurément l'étape la plus spectaculaire. Mais on pouvait aussi juger de l'expertise des marchandes et des marchands à leurs propos sur les fromages et leurs auteurs. Amélie Tendland, de la laiterie Charlevoix, au Grand Marché de Québec. Amélie, quand le chrono part, Amélie nous présente son fromage. Membres du jury, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui un fromage de brebis du Québec, de l'atelier fromagerie à Victoriaville. Donc, un mot sur Simon Hamel, tout d'abord. Simon Hamel roule... Au Cial, le secteur fromage était encore une fois l'initiative des producteurs laitiers du Canada. Le directeur senior de l'organisation, Luc Chabot. Je suis très content de garder ce suspense pendant 30 secondes avant que le reste continue. Pour nous, c'est un honneur d'être ici. C'est un privilège et un honneur de participer avec le Cial. C'est une participation que nous avons depuis plusieurs années et c'est très important pour nous, quelque chose comme aujourd'hui, parce que nous, on fabrique le lait, mais nous avons les transformateurs qui sont à notre kiosque. Excellente initiative. Donc, c'est un honneur d'être ici et j'ai bien hâte de voir c'est qui a gagné. Et le moment très attendu, le dévoilement des résultats de la compétition. Merci. Alors, on est prêts. Yannick aura le privilège de nous dévoiler avec Tony Mélis, président de Cial Canada. Alors, Yannick, à toi l'honneur. Alors, encore une fois, bravo à tous. La première place, Émilie Tadlan. Bravo. Alors,
Amélie Tendlen qui est très émue. Je suis émue pour elle. Et je suis tout de suite allé voir la gagnante. Amélie Tendlen, Et vous êtes... la meilleure marchande fromagère du Canada. Et cette meilleure fromagère commerçante du Canada, elle exerce où? Je travaille pour la laiterie Charlevoix au Grand Marché à Québec. Je suis gérante de la boutique là-bas. Vous êtes tout ému. Je suis sous le coup de l'émotion, là. Je retiens mes larmes. J'ai travaillé tellement fort dans les dernières semaines pour arriver à ça. Écoutez, tous les compétiteurs, tous les autres candidats c'était du haut calibre. Je ne m'attendais pas à gagner. Je l'espérais, évidemment. Donc, je suis aux anges. Est-ce que vous allez reproduire votre super montage au Grand Marché de Québec? Oui, on pense le refaire. On a des idées, peut-être de le faire tirer à l'encan pour une fondation. En tout cas, on va cogiter ça, mais c'est sûr que le plateau, il est là, on a le support, donc on va le mettre en premier plan à la boutique à Québec. Ouais. Bien, félicitations. Et puis, si on veut vous voir et avoir des bonnes suggestions, on va à la boutique Laiterie Charlevoix du Grand Marché de Québec. Tout à fait. Merci, félicitations. Merci. Et celui qui avait eu l'idée de cette compétition, le marchand fromager québécois Yannick Achin, était tout aussi content que la gagnante. Yannick Achin, bonjour. Bonjour. Une compétition tout compte fait assez relevée, là. Je suis moi-même très impressionné. On a des candidats dans les différentes langues, d'un bout à l'autre du Canada, qui se présentent et puis qui réussissent à faire des performances comme ça. C'est vraiment, vraiment incroyable. Ouais. Avec 4 épreuves vraiment distinctes qui nous amènent vraiment pour voir les capacités de tous et chacun. Encore une fois, je le dis souvent, le dernier maillon de la chaîne, c'est le marchand fromager, c'est le cheesemonger en anglais. Et c'est lui qui transmet l'information aux consommateurs. Donc, il y a besoin de savoir beaucoup de choses qui puissent éduquer le consommateur. Puis toute la chaîne est ainsi valorisée, que ce soit le producteur de lait, que ce soit le transformateur, le distributeur. Hein? On n'en parle pas souvent, mais celui qui achemine les produits dans les différents points de vente, il y a un travail, il y a une logistique, il y a une fraîcheur à respecter. Donc, c'est tous des métiers qui sont importants. Puis ça passe par le marchand qui, lui, va donner ça au consommateur, finalement. Et c'est ce qui crée la valeur sur le produit. C'est nouveau, ce concours-là, pour les marchands fromagers. Oui. C'est une bonne idée. Bien, je vous remercie, j'apprécie. je sais qu'elle vient de vous. J'ai toujours eu à cœur de valoriser ce métier-là. J'ai toujours cru qu'on était plus que des coupeurs de fromage. Je pense que les gens comptent sur nous. On a cette responsabilité de transmettre l'information. Puis, c'est important pour moi de valoriser les gens qui se donnent vraiment corps et âme. Vous savez, tenir un commerce de détail aujourd'hui, 6 jours sur 7, c'est presque une vocation. Après ça, il y a l'Église. Donc, je pense que ça mérite une reconnaissance. Puis de voir des candidats comme ça, à la limite, ça me fait presque mal au cœur de devoir décerner des prix, je vais vous le dire. Déjà, qui se présentent, les 5 ici, c'est déjà fabuleux. C'est déjà incroyable. Moi, j'en reviens pas encore. Je suis encore sur l'émotion. Et on remet ça au Cial Montréal dans 2 ans? Oui, Cial Montréal, mais on évalue beaucoup la possibilité de pouvoir le faire aussi dans d'autres provinces, histoire d'aller chercher des candidats qui se donnent aussi du côté anglophone. Puis le savoir-faire est un peu différent, mais quand même respectueux de l'information à transmettre. Donc, je pense que ça serait important à nous de se déplacer. C'est sûr que le Québec, ça reste un leader là, dans le monde fromager au Canada. Donc, on a cette initiative-là, on va la préserver. Mais je pense que aussi de voir ce qui se fait ailleurs, ça reste toujours très enrichissant, j'ai envie de dire. Ouais. Yannick Achin, merci beaucoup. Puis encore une fois, félicitations pour l'idée. Merci infiniment. C'est gentil. Outre cette compétition du meilleur marchand fromager, Cial Montréal accueillait comme d'habitude plusieurs fromagers, artisans en particulier. Mélanie Grenier, Fromagerie Petit Plaisir, fromageur. À Whedon. Oui, exactement. En Estrie. On est entre Sherbrooke et Thetford. Danny Grenier, producteur transformateur. C'est vous qui fournissez la matière première pour les délicieux fromages. Oui, exactement. Vous présentez quoi ici au Cial? C'est toutes nos variétés de fromages. On part vraiment du fromage à triple crème, du fromage fumé, fromage suisse, fromage Gouda, cheddar raffiné, fort médium et assaisonné. On a vraiment toute notre variété ici au Cial. Il y a quelques-uns de vos fromages qui se sont créés une réputation bien particulière. Là. Je pense aux fleurs de Whedon, entre autres, et vos petits délices là, qui ont gagné des prix et puis qu'on retrouve un peu partout maintenant. Là. Oui, ces fromages-là, on les retrouve toutes dans toutes les GA et métros partout au Québec. On est chez Mathurin et on est distribué par Fromage CDA et Loufa. Vous êtes au Cial ici. Voulez-vous exporter? On aimerait ça. On ne dit pas non. C'est un peu plus compliqué. Oui, mais on est capable de relever le défi.
Je vous le souhaite. Merci. Hélène Lessard, le fromage au village. C'est à Lorrainville, au Témiscamingue. Vous présentez vos fromages, le cru du clocher que tout le monde connaît, votre cheddar fumé maintenant, et quelques autres. Vous avez une pâte molle aussi. Alors, la pâte molle s'appelle l'Angélus. Alors, c'est vraiment une belle petite pâte molle avec une croûte blanche, une croûte fleurie sur l'extérieur. Et si vous êtes au Cial, c'est que vous souhaitez étendre vos marchés. Pour vous autres, pas nécessairement question d'exporter à l'étranger, mais d'étendre vos marchés ailleurs au Canada. Exactement. Aussi signifier qu'on est encore là. Il y a beaucoup de gens de l'industrie. Il y a beaucoup de fromages québécois et canadiens aussi. Puis le comptoir n'est pas plus grand parce qu'il y a plus de fromage. Donc, il faut dire, je suis encore là. Donc, on est encore là. Il faut que les produits remontent sur le dessus de la pile, comme on dit. Exactement. C'est pas parce qu'on est là depuis quelques années. Oui, les gens savent qu'on est là, mais il faut qu'ils pensent à nous mettre dans leur comptoir. Donc, on est là pour signifier que nous sommes encore présents. Un petit rappel, là. Un petit rappel, exactement. J'espère qu'avec le cru du clocher, on va devenir un classique. Donc, si je veux ça, il faut que je manifeste notre présence, là. Comme là, avec notre cheddar fumé, on veut aussi que ce fromage soit aussi bien distribué que le cru du clocher. Donc, quand on a un petit nouveau, on veut que je dirais que le classique traîne le petit nouveau. Et à travers les 2 étages du Cial, on retrouvait d'autres entreprises du secteur laitier. Suzy Dubé, vice-présidente des ventes chez Top Glacier. Top Glacier, et je vois Laiterie Chagnon aussi, là. Oui, alors, ce qui est arrivé, c'est la rencontre de M. Nathan Kaiser avec Bernard Duchesne, et ils ont fusionné une compagnie dont le portefeuille et les produits sont de la Laiterie Chagnon. Et Top Glacier, c'est déjà coté aussi, comme Chagnon, dans les crèmes glacées. Oui, Top Glacier, ça a commencé en 2017. Ils fabriquent des produits pour d'autres entreprises, mais ils ont à eux plusieurs marques, dont Bill Boquet, Solo Fruits, Couloué, Lambert et nouvellement Laiterie Chagnon et une nouvelle collection de produits à base de boissons d'avoine sous la marque Kaiser. Un bon éventail de produits, là. Oui, effectivement, 6 marques. On a du travail, mais le plus important à retenir dans ça, c'est que ce sont les ingrédients locaux du Québec. C'est le premier critère de sélection, dans la mesure du possible, naturellement. Et le deuxième critère, ou on pourrait dire ex-éco, c'est qu'on fait des produits de qualité. On ne lésine pas pour des ingrédients de qualité, ce qui se ressent énormément lorsqu'on goûte les produits. Ici Lionel Levac. Bien sûr, prévoyez déjà une visite aux prochaines éditions du Cial, Paris, Toronto et de nouveau Montréal dans 2 ans. Mais n'attendez pas tout ce temps pour découvrir ou redécouvrir nos délicieux fromages et aussi pour profiter de l'expertise de nos marchands fromagers. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.